Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle de UI en game dev et plus particulièrement avec Rust. On va découvrir ça. C'est des game dev qui sont indés, qui ont utilisé Rust pendant 3 ans. Ils critiquent le langage parce qu'ils reviennent sur C Sharp et Unity. Alors évidemment ils font pas que ça, ils mettent aussi en valeur quand même et en lumière les valeurs de Rust. Mais j'avoue qu'ils sont un ton un peu agressif sur Rust, et c'est intéressant en tout cas d'avoir leur perspective, et on découvre ça ensemble. Reactive UI is not the answer to making highly visual, unique and interactive game UI. There are many GUI libraries in Rust, with many different approaches. Some are bindings to existing GUI libraries, some are immediate mode, some are reactive, and some even retained mode. Some try to use Flexbox, while others don't really deal with layout on a fundamental level. The problem is that as far as game development is concerned, I'm not really sure if we have anything that approaches things the correct way. The reason we have so many libraries is the same reason we have so many game engines. It's because very few people in the Rust ecosystem are actually making games. At least in my view, Game GUI doesn't really care that much about data being updated the fastest, about having reactive re-rendering, data bindings, or the fanciest declarative way to describe a layout. C'est intéressant de se dire que voilà, les priorités c'est marrant hein, parce que c'est des bibliothèques quand même de GUI, et donc il y a quand même des bibliothèques de GUI qui sont faites pour les game engine, pour les jeux vidéo, mais ils estiment que effectivement c'est des gens qui aiment coder, délivrer, plus que c'est des gens qui aiment faire des jeux, et donc que l'écosystème il est à la fois immature et à la fois il n'est pas axé sur la priorité des réels des game designers et des game développeurs. Finalement les gens qui font ces outils, ils ont des priorités qui sont autres que celles des utilisateurs, et c'est intéressant de voir ça. En même temps c'est vrai que justement c'est Rust, c'est un langage qui évolue, mais qui n'est pas, alors même si beaucoup de gens pensent que c'est le langage du futur pour le jeu vidéo, enfin certains pensent ça, c'est pas un langage qui est mature. Il n'y a pas tant que ça de studios qui font des jeux vidéo en Rust, et donc forcément l'écosystème qui s'est créé dans ce langage il est immature. Ça c'est une obligation, et à part s'il y a un game développeur qui a tout créé et qui a tout mis en open source et qui maintient tout, c'est pas possible d'avoir quelque chose de mature. Et s'il y avait ce développeur de génie qui avait fait ça, pourquoi il aurait partagé ça en open source? S'il l'a fait, il passerait après plus de temps à maintenir le truc qu'à faire des jeux. Or nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui font des jeux pour avoir les bons problèmes et trouver des solutions à leurs problèmes. Et s'ils doivent tout réinventer et tout recréer et tout maintenir, ils n'arriveront jamais à sortir des jeux. Donc ils vont pas sur cette plateforme, ils vont sur les plateformes plus matures pour shipper des jeux. Et donc il y a un problème de serpent qui se mord la queue. Le Rust n'est pas populaire sur ce langage, du coup l'écosystème est immature, et comme l'écosystème est immature, les gens ne vont pas faire de jeux là, et donc il y a un problème d'inertie et de serpent qui se mord la queue. What I'd want instead is to have a very pretty GUI, with lots of custom sprites, animations, vector shapes, particles, effects, flashes, etc. I want my button to wiggle when it's clicked. I want my text to animate as it's hovered. I want to be able to use a custom shader and distort it with a noise texture. I want particles to fly around when a character box is selected. I understand that some games might want to render a table with a million elements, but I don't think that should be a goal of a game GUI. I also understand many, if not all, of the ones linked above are not marketing themselves as a game GUI, but that is partly my point in this section. As far as I'm aware, there isn't a single solution in the Rust ecosystem that would make it its goal to be good at making game GUIs. I understand that having something like particles and shaders in a GUI is not going to be easy for a library that probably wants to be engine agnostic, but this again might be another reason for why the situation is unlikely to improve. Mais effectivement, on veut les bibliothèques de librairie généralement
elles essayent de montrer qu'elles sont performantes et qu'elles peuvent faire des trucs de ouf. Du coup, eh bien, leur benchmark et la manière dont elles s'évaluent elles-mêmes, et qu'on est censé les évaluer, c'est en montrant le nombre d'éléments qu'elles sont capables d'afficher. Or, généralement, une GUI de jeu vidéo, c'est généralement simple mais artistique. Et donc, effectivement, si on peut pas customiser l'interface exactement comme on veut, on va jamais afficher 10 millions d'éléments à l'écran sur de la GUI. Donc effectivement, c'est pas le vecteur qui nous évalue, c'est pas avec ça qu'on va évaluer une UI, mais comme si dans l'écosystème Rust on s'évalue comme ça, et bah effectivement ils n'ont pas la bonne priorité, parce que la priorité c'est pas pour nous d'afficher des millions d'éléments, c'est d'afficher des éléments de manière très customisée et de très artistique, de pouvoir faire des choses artistiques quoi. Improve. I do think that most games want to have buttons that wiggle, text that is animated, boxes that rotate in all the weird ways, and maybe even some kind of ungodly blur effect for when that happens. Is that crazy to want such things? Donc voilà les priorités des game développeurs qui sont différents, tout simplement des UI classiques et justement ces game UI en Rust dans leur écosystème, ils ont pas les bonnes priorités, en tout cas pas les priorités que ce studio avait. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette lecture. J'espère que ça vous plaît. Bisous bisous.